Eh bien, chers frères, saint Pierre, dans son épître, est catégorique. Tous rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Notre Seigneur Jésus-Christ nous est proposé à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament comme le juge suprême. C'est là un tableau que nous avons médité au dernier dimanche de l'année liturgique, au premier dimanche de l'année liturgique. Et saint Paul, en ce jour, est catégorique, réaffirme cet enseignement. Mon seul juge, c'est notre Seigneur. Il me semble, mes bien chers frères, que nous devrions méditer un peu plus sur cette grande vérité et surtout comprendre pourquoi l'Église nous donne à considérer cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ souverain juge à travers les propos de saint Paul le dimanche qui précède la Nativité, car reconnaissons-le, c'est là un tableau de souverain juge quelque peu contradictoire avec la douceur de la Nativité. Notre Seigneur Jésus-Christ est assurément présenté comme le juge suprême, souverain de nos âmes. Dans ce tableau du jugement dernier, à de nombreuses reprises, il le revendique lui-même. Les apôtres, dans leurs épîtres, font mention de cet enseignement de nombreuses reprises. Non seulement notre Seigneur a l'autorité, en raison de sa divinité, il est source de vérité et de justice, il peut rendre des sentences fondées, il peut également appliquer les peines, voire même en dispenser. Voilà pourquoi l'Écriture sainte, d'ailleurs, à de nombreuses reprises, nous rappelle cet enseignement. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Songez donc au prophète Jérémie qui nous livrait la phrase suivante. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Cette grande vérité que Dieu seul est juge trouve une application directe dans cette exhortation que nous retrouvons dans l'Écriture sainte à ne pas juger les autres nous-mêmes. Là où nous sommes portés au jugement téméraire, aux sentences péremptoires que nous appliquons au prochain, l'Écriture nous met en garde. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Voire même notre Seigneur va plus loin, et cela est terrifiant quand on le pense. C'est à la façon dont vous aurez jugé les autres que vous serez vous-même jugés. En application de ce principe, qui nous exhorte non seulement à ne pas juger les autres, nous trouvons dans l'épître de ce jour une application quelque peu originale de la part de saint Paul. Le fait que nous ne devions pas nous juger nous-mêmes. Saint Paul le dit très clairement. Quant à moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une instance humaine. Moins encore, je ne me juge pas moi-même. Voilà qui est étonnant. Il est vrai que Socrate déjà l'enseignait, connais-toi toi-même. Et nous sommes à nous-mêmes la plus grande inconnue, ce qui fonderait ce constat de saint Paul. Nous sommes mal placés pour nous juger nous-mêmes, vu que nous nous connaissons mal. Nous sommes tant de fois étonnés par la façon dont les gens nous voient, par la façon dont ils nous décrivent. Ah bon, c'est comme cela que je suis. Oui, nous sommes résolument à nous-mêmes la grande inconnue. Mais est-ce pour cela que saint Paul lance cette phrase « Je ne me juge pas moi-même » ? Non. Car ce jugement revient à notre Seigneur Jésus-Christ en propre. Comprenez bien une chose. Quand l'Écriture sainte nous dit « Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner », cela est en lien direct avec cet enseignement de Jésus-Christ souverain juge. En effet, n'est-ce pas la moisson de notre âme qui aura lieu au moment où nous serons jugés par notre Seigneur Jésus-Christ? De la sorte, nous ne sommes pas appelés à moissonner, ni même à porter des jugements sur nous-mêmes, mais bel et bien à semer. Le propre de la moisson est de mettre un terme à cette maturation. Il n'y a plus rien pour le blé après la moisson quant à son développement. Pour nous,
ce qui doit nous occuper, c'est le développement de la grâce dans nos âmes. Ce n'est pas tellement de porter un jugement, si nous sommes mûrs, si nous avons progressé, car il y a dans le jugement une sentence qui met fin à la maturation. Regardez la façon dont nous jugeons les autres. C'est péremptoire, définitif, il est comme ça celui-là, c'est l'abruti. Et quoi qu'il fasse, il restera résolument à nos yeux un abruti. À l'inverse, lorsque nous nous complaisons dans nous-mêmes, qu'est-ce que je suis bon, nous avons porté une sentence, là encore, qui met fin à tout développement ultérieur, car nous nous satisfaisons de ce jugement. Le jugement porte un arrêt final au développement. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas invités à juger. Dieu seul est juge, car nous sommes, quant à nous, portés non pas à moissonner, mais à semer. Le temps qui nous est offert est celui du changement, celui de la conversion. Vous comprenez mieux alors pourquoi l'Église nous donne à considérer ce texte de saint Paul juste avant la Nativité. Son lien avec l'Évangile est explicite, puisque l'Évangile nous a donné à considérer, pour mémoire, ce propos de saint Jean-Baptiste. Il faut combler les vallées, raboter les montagnes, pour rendre droit les chemins du Seigneur. Les chemins rocailleux doivent devenir des voies lisses. Cet appel à la conversion et à la préparation pour accueillir le Seigneur, tel est le temps de la semence. Voilà pourquoi saint Paul est catégorique sur lui-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, dit-il. Je ne suis pas pour autant justifié. Plus qu'un enseignement sur la nature des consciences déformées, ce qui serait justifié, mais il me semble que cela vous a été développé les années précédentes, le fait que certaines consciences scrupuleuses ont tendance à se voir plus mauvaises qu'elles ne sont. Certaines consciences laxistes, au contraire, s'excusent très facilement, de sorte qu'elles ne comprennent pas la gravité des actes pécamineux qu'elles peuvent poser. Ce n'est pas simplement cela qui est visé par saint Paul lorsqu'il dit « Ma conscience ne me reproche rien, il est vrai, mais je ne suis pas pour autant justifié. » Car la justification vient de notre Seigneur Jésus-Christ au moment où nous recevrons en rétribution le partage des élus, c'est-à-dire la béatitude, le bonheur éternel. Saint Paul, en cela, est conscient d'une chose. Même si sa conscience ne lui reproche rien, il doit encore travailler à faire grandir le royaume de Dieu en lui-même. D'ailleurs, la suite du texte n'est-elle pas explicite? Car saint Paul évoque ce temps. Ainsi donc, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, lui qui éclairera les secrets des ténèbres. Le temps du jugement n'est pas venu, nous sommes dans le temps non pas de la justice, mais de la miséricorde. Et c'est là, mes bien chers frères, que s'offre à notre regard contemplatif notre Seigneur Jésus-Christ, qui réellement, en raison de sa divinité, est le souverain juge, mais qui se présente à nous dans ce mystère de la nativité sous les traits de ce petit enfant adorable et mignon, qui tend vers nous ces petites menottes amoureuses, et non pas cette main de sentence et de jugement qui s'abattra tel un couperet pour mettre fin à notre existence. Ces deux réalités sont parfaitement unies à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église veut que nous prenions conscience que s'il est inéluctable que nous comparaissions ainsi devant notre juge, nous avons la possibilité de nous approcher de lui durant ce temps de la miséricorde pour changer et nous convertir, pour nous rendre dignes de lui. C'est en ce sens qu'il faut que vous compreniez l'oraison que le ministre vient de chanter tout à l'heure, la collecte de ce jour. Excitez, Seigneur, votre puissance et venez. Donnez-nous le secours de votre force infinie et qu'avec l'aide de votre grâce, votre indulgente bonté nous accorde sans délai ce que retardent nos péchés. Eh bien, chers frères, prenons conscience dans cette dernière ligne droite avant Noël qu'il nous faut rendre dignes de ce grand maître qui s'offre à nous non pas tel un juge, ce qui pourtant se produira tôt ou tard, mais comme la miséricorde incarnée, à vous d'en profiter. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.